Ces derniers temps, il y a pas mal de gens qui ont la haine contre moi. Et ça, c'est à cause d'une vidéo que je viens de sortir. Mais bon, en vrai, être détesté à chaque fois que je dis la vérité, ça m'arrive souvent. Donc je fais avec. Je viens de sortir une vidéo où je parle de la puissance du nouveau ChatGPT et des nouvelles intelligences artificielles et à quel point c'est facile, en un clic en fait, de se débarrasser de la nécessité de payer plus ou moins n'importe qui dans l'illustration. Je fais référence aux youtubeurs qui payent des gens pour faire des miniatures, mais aussi aux personnes qui payent des artistes pour réaliser des emotes, des emojis pour leur chaîne Twitch. Et même en dehors de l'illustration, vous avez qu'à aller voir la vidéo. Et ma vidéo a pas trop été bien reçue quoi. En faisant cette vidéo qui fait peut-être 120 ou 150 000 vues là déjà, eh bien j'explique à des potentiels centaines de milliers acheteurs qu'ils n'ont pas besoin d'aller payer en fait ces illustrateurs et ces personnes sur internet pour leur service parce qu'ils peuvent le faire de chez eux gratuitement en fait. Évidemment, comme ma vidéo tourne beaucoup, bon après sur Twitter et TikTok et d'autres réseaux, les gens commencent à utiliser mes méthodes pour tout simplement montrer qu'effectivement c'était trop facile de plus avoir besoin et de se passer de ces personnes qui proposent des services comme ça. Là on a un gars qui a utilisé la méthode que je décris et il l'a posté sur Twitter et oh boy, ça s'est plutôt très mal passé pour lui. Déjà son tweet il va bientôt taper 5 millions de vues et 98% c'est que des gens qui l'insultent en fait. Et avoir un aussi gros ratio de haine sur quelque chose qui fait presque 5 millions de vues, c'est que en général, l'information est plutôt mal passée. Donc là le mec il tweet, le chômage de BZ pour tous les graphistes et autre chose, économie de 300 € facile avec ce que je viens de faire. Et donc évidemment, toutes les réponses, vous pouvez voir, là il y a quasiment 100 000 vues, 1000 likes, mais vous êtes vraiment horrible. L'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer la créativité humaine. Vous allez juste avoir tous les mêmes trucs moches. Bien nuls, bien moches. Là on a une streameuse qui écrit c'est moche, paye un graphiste, fraude. Maintenant tes émotes elles sont aussi moches que toi. Et puis bon, suffit de lire, en fait c'est que des insultes et du mépris en fait. Vraiment le mec se fait retourner et ça vient essayer de cherry pick, de zoomer sur des parties qui seraient mal réalisées sur certaines des émotes et certaines parties d'images, bref. Évidemment il a dû s'excuser parce que c'est comme ça que ça fonctionne maintenant, on ne peut plus en fait dire ce qu'on pense, on peut plus s'amuser en fait chez soi simplement. Donc là il va expliquer qu'il faut se calmer, que ça lui tombe dessus alors qu'il parle simplement d'une nouvelle fonctionnalité, que c'est pas un vrai combat et qu'il faut le laisser tranquille. Et que bien évidemment il les utilisera pas pour son business parce que voilà c'est pas une mauvaise personne. Ça crache son venin et ça dit que c'est une catastrophe que je fasse une vidéo comme ça où je rends public ce genre de méthode et je suis pas le seul en vérité, il y a d'autres youtubeurs et d'autres personnes sur internet qui ont montré comment ça fonctionnait. Moi je suis qui, le créateur de ChatGPT? Je suis quoi, le père fondateur de l'IA? Je fais que en parler à la base les gens. On tire sur le messager alors que je suis juste factuel. Et je suis sincèrement désolé qu'il y ait autant de personnes qui perdent leur travail à cause de l'intelligence artificielle. Ça me procure aucun plaisir en fait. Mais c'est pas leur rendre service d'expliquer que ça fonctionnera pas, que ça va pas les remplacer, que personne voudra acheter leur truc, que ça va être régulé, que ça va bider, l'IA ne pourra pas percer dans ce milieu. Non, vous les aidez pas en faisant ça. C'est égoïste comme façon de faire, parce que ces personnes-là, en leur servant ce faux discours et en fait cette illusion qu'ils vont rester safe et qu'il va rien de leur arriver très grave, eh bien, vous les laissez couler doucement, comme ça, s'enfoncer lentement. Et ça va simplement être beaucoup plus dur de revenir à la réalité. Alors que d'après moi, c'est maintenant qu'il faut qu'ils réagissent. Mais à tweeter comme ça, en fait, ces gens, ils pensent pas au bien-être des artistes. Je suis désolé, Ils font ça uniquement pour bien se faire voir. C'est du clickbaiting, c'est pour aller dans le sens général actuel. C'est certain que supporter et soutenir l'IA, maintenant, tu te mets un petit peu une cible dans l'eau, c'est grave. Mais c'est peut-être en vérité plus important pour les soutenir de dire la vérité. Parce que dans 3 ou 4 mois, quand leurs commandes, elles auront baissé de 90%, je pense que là, elles se sentiront un petit peu connes quand même. D'ailleurs, l'hypocrisie, on va en parler. On a cette personne qui réagit à la situation avec 2 millions de vues quasiment quand même. Là, on va toucher les 2 millions de vues sur son tweet. Donc elle explique qu'il faut obliger par la loi n'importe quel streamer, youtubeur, influenceur, n'importe quelle personne sur internet qui va utiliser des images, des illustrations, peu importe, qui ont été faites par intelligence artificielle, de devoir l'afficher annoncé, généré par IA, même si c'est qu'en partie. Comme ça permettra aux gens de pouvoir les filtrer, les bloquer et jamais les revoir, parce que ça va à l'encontre de leurs convictions anti-intelligence artificielle. Il faut aussi mettre en place, par la loi tout ça, un système de signalement pour dénoncer les personnes qui ne paient pas de vrais artistes et pouvoir signaler leurs abus. Une obligation de preuve, genre fiscalisation ou de facture, qui prouve que tu as payé un vrai être humain en fait. Comme ça, si on a des doutes, que t'affiches pas, qu'il n'y a pas écrit sur tes réseaux ou peu importe où ta vidéo ou ton live généré par intelligence artificielle, mais que des personnes ont des doutes, il faut que la loi elle puisse te convoquer et te demander des preuves de facture et de fiscalisation, de fiscalité, pour qu'il y ait un autre être humain derrière qui ait touché de l'argent et qui l'ait dessiné, etc.
Mais où est-ce qu'on va? On parle d'un tweet qui a 2 millions de vues, les gens, d'accord? Et qui est, mais liké massivement. Elle dit qu'il faut aussi à tout prix qu'il y ait des sanctions en cas de fraude. Donc là, on est dans la fraude. Donc là, si on est dans la fraude, pour avoir utilisé de l'intelligence artificielle sans l'avoir créé au effort qu'il y avait de l'intelligence artificielle, il faudrait qu'on puisse être puni. Comme par exemple, une interdiction de monétiser sa vidéo ou son live, donc pas pouvoir mettre de pub, pas pouvoir générer d'argent. Là, imaginons sur cette vidéo, depuis le début, imaginons que j'utilisais une musique qui était faite en IA, bah, si j'avais pas écrit en description et que j'avais un contrôle, et bah du coup, je serais considéré comme un fraudeur. Et là, je perdrais tout l'argent de ma vidéo. Peut-être même l'argent de ma chaîne pendant un certain moment, en fait. Vous vous rendez compte ou pas du délire? Et donc, si quelqu'un se fait gauler une deuxième fois, c'est-à-dire qu'il se fait attraper pour fraude une première fois et puis il le refait, eh ben, on pourrait lui supprimer, lui bannir sa chaîne ou son réseau social, en fait. Donc, on lui ferme sa société, en fait. C'est fini. Toi, t'existes plus sur Internet. Allez, ciao. Bon, alors, on va éviter de se moquer, hein, mais je tiens quand même à préciser que cette personne, elle s'est fait gauler pour avoir rédigé tout son tweet avec de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'elle était sur ChatGPT, elle a écrit rédige-moi un tweet parfait à l'encontre de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les influenceurs, avec des sanctions, peu importe. Et ça lui a fait un tweet et elle l'a mis sur Twitter. Bon, sa défense, ça a été de dire qu'elle a du mal à s'exprimer, et elle fait aussi des fautes, etc. Donc, la critiquer sur ça, ce serait se moquer d'elle, et que ce qu'elle dénonce surtout, c'est la mauvaise utilisation de l'IA, pas la bonne utilisation. Parce qu'il y a la bonne et la mauvaise façon de faire, en fait. Et puis on finit quand même, la cerise sur le gâteau. Honnêtement, payer un créateur de contenu pour qu'il vous serve des éléments générés par RIA, c'est cautionner une industrie qui méprise le travail et la créativité humaine. Si un streamer n'a aucune considération pour les artistes, pourquoi en aurait-il pour ses abonnés? Posez-vous la question. Alors, j'espère que l'hypocrisie de cette personne s'arrête à l'utilisation de l'IA pour rédiger ses tweets en cachette, parce que il y a des choses à dire sinon. Ça serait con de tenir un discours pareil, mais de porter des fringues qui ont été fabriquées en Bangladesh ou en Chine par des enfants qui sont payés 1 € par jour. J'espère qu'elle se rend compte aussi que sa tablette graphique, qui lui permet d'avoir ce confort magnifique d'être payé tous les mois en dessinant pour des streamers Twitch, cette tablette, en fait, pour la fabriquer, il faut quand même des matières premières qui sont récupérées par des enfants en Afrique et qui sont payés contre une assiette de riz. Parce que bon, si un dessinateur Twitch YouTube, il a aucune considération du mal nécessaire pour pouvoir fabriquer les outils qu'il utilise au quotidien, pourquoi il en aurait pour ses clients? Après, je comprends, en vérité, la dualité du moment, je conçois. Là, on est sur la page d'une illustratrice qui est très populaire et soutenue, et elle a tweeté d'ailleurs aussi sur ce sujet. Bon, par contre, c'est un échec critique, parce que elle a tweeté est-ce que votre IA peut animer des emojis comme moi? Bon, oui, oui, en quelques secondes, et mieux d'ailleurs. Bref, je suis sur sa page de commande et c'est assez hallucinant en fait. Déjà, quand tu commandes quelque chose, quand tu commandes des petites emojis Twitch, le délai c'est 1 mois à 1 mois et demi. On espère que la qualité est incroyable pour attendre 1 mois et demi. Les prix sont fixes et pas négociables. Ils peuvent augmenter ou diminuer au fil du temps. Bon, pourquoi pas. Un acompte de 50% est obligatoire avant le début de tout travail. Je le comprends, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fait enfler. Donc au moins tu dis, j'ai au moins la moitié quoi. Les modifications sont comprises dans le prix, mais si elles sont un peu trop grandes, je me permets d'ajouter des frais supplémentaires. Donc on en vient au tarif de base, ok? Ce que vous voyez là, c'est des émotes. C'est 30 € l'unité. Et c'est pas 30 € la plaque qu'on voit là. C'est, imaginons rien que le petit canard là, ou je sais pas, je suis même pas capable de vous dire ce que c'est. Bref, le renard là, sur la droite avec un cœur. Bon juste cette petite image, c'est 30 €. Est-ce que je trouve ça trop cher? Jusqu'à maintenant, j'aurais estimé que c'était un peu cher, mais c'est pas à moi d'en décider en fait. Quand tu crées quelque chose, tu décides toi-même de sa valeur, donc je suis personne pour pouvoir juger, d'accord? Mais dans un contexte où maintenant, on peut faire mieux en quelques secondes pour 0 €, évidemment que d'un point de vue business, c'est trop cher. Pour que ça soit animé, donc une seule, pareil, pas une ligne, une seule pour que ça soit allumé, c'est 80 €. Donc par exemple, la tête de la fille là qui bouge et qui écoute de la musique, ça a l'air d'être une boucle de, je pense, 2 secondes. Bon, c'est 80 € pour une seule image qui bouge. Un panel d'illustration, donc ça c'est les boutons qu'on a sous nos live Twitch. Un seul, c'est 35 €. Un avatar, donc une image avatar, je sais pas dans quel contexte c'est utilisé, peut-être encore sous les vidéos YouTube, sous les live Twitch, ou peut-être même en photo de profil, je suis pas certain. Donc cette image à droite par exemple, le gars avec une casquette là, c'est minimum 100 €. Et un écran illustré simple, donc ça si je dis pas de bêtises, je pense que c'est par exemple un fond d'écran de live Twitch, donc une image comme celle qu'on est en train de voir. Imaginez que ça fait la taille du live en fait, cette image qu'on voit, c'est 240 € minimum. 240
40 €, cette image. Alors, c'est peut-être moi qui suis complètement à côté de la plaque, mais je trouve que cette image, ce dessin, 240 € minimum. Mais c'est une singerie. Donc si on veut un fond d'écran ou un screen illustration complexe, parce que celui qu'on a vu, il était basique, c'était que minimum 240 €. Là, ce qu'on voit, ils sont complexes. C'est 300 € minimum. Il y a bien écrit minimum. Ça démarre à 300 €. Et plus tu veux qu'il soit comme tu le souhaites et joli, et plus tu payes. Je trouve que cette image qu'on a sous les yeux, là, d'un bord de plage, 300 €, je suis pas client. Personnellement, des personnes comme moi qui préfèrent utiliser l'intelligence artificielle pour générer des images, pour les avoir en fond d'écran, d'accord? Moi, elle m'a pas perdu, en fait. Parce que j'aurais jamais mis 300 € de toute façon pour avoir cette image. Là, on en a une deuxième. Comme ça, on va pas dire que je cherry pick, j'essaie de prendre des trucs qui sont peut-être un peu moins jolis. Ça aussi, c'est minimum 300 €. Mais en plus, je dis minimum, elle a sûrement mis des illustrations dont elle est fière, qu'elle trouve vraiment magnifiques et qui doivent sûrement coûter bien plus que 300 € au final. Mais on va partir du principe que c'est le prix minimum qu'elle affiche comme exemple. Rien que 300 € pour ça, moi je les aurais pas payés. Et là, ce que vous voyez passer partout ces derniers temps, c'est ChatGPT, mais c'est le truc le plus éclaté qui existe en plus en termes d'illustration et d'images et de photographie pour l'intelligence artificielle. Moi, depuis mon ordinateur, je peux faire des images comme vous êtes en train de voir actuellement, n'importe quel style sur la planète entière ou de styles qui n'existent pas encore, puisque l'intelligence artificielle, elle mélange des styles qui existent et qui préexistent. Du coup, en fait, ce sont des choses totalement nouvelles. Et c'est faux de dire que les images générées par intelligence artificielle n'ont pas d'âme, elles n'ont pas de vraie valeur, on sent que c'est vide, on sent que... Non, c'est pas vrai. Vous mentez et vous mentez à vous-même, en fait. Toutes les images que vous voyez depuis tout à l'heure, elles sont pas faites par ChatGPT, elles sont faites par des intelligences artificielles qui sont bien plus développées, d'accord? Je suis navré, mais moi, elles me font ressentir des choses, ces images, d'accord? Je trouve qu'elles sont profondes, je trouve qu'elles sont incroyables. Je vois plus ou moins jamais ça de la part d'un artiste. Il y a très peu d'artistes sur la planète qui sont capables de faire des trucs aussi belles. Et là, ça se fait en moins de 3 secondes. Et si ça te plaît pas, t'en génères 5000 autres en fait. Avec les personnages que tu veux, ou tu peux en inventer, avec les décors que tu veux, le style que tu veux, l'ambiance que tu veux. Tu préfères un manga ou un webtoon ou même une BD de A à Z, 100% intelligence artificielle. Et ce que ça veut dire, c'est que d'un point de vue business, ça ne vaut plus le coup en fait de payer des gens qui te font attendre des mois pour quelques dessins et qui demandent des centaines ou des milliers d'euros. Je parle d'un point de vue business, mais vous me parlez d'émotion. Et c'est faux d'expliquer à ces personnes que leur business, il va pas disparaître. Parce que si, il disparaît en fait. Commander des illustrations, commander des miniatures YouTube, des musiques, peu importe. En fait, ça demande de l'argent, ça demande un investissement. Et être un influenceur ou être une personne qui possède un site internet, qui possède un site en ligne lié à leur immobilier, qui possède une chaîne Twitch, une chaîne YouTube, ça reste avant tout un business. Là, moi, je vous parle parce que c'est ce que j'ai le plus envie de faire actuellement dans ma vie, de parler et de faire des vidéos. Mais je pourrais gagner ma vie autrement, mais j'ai décidé de faire ça là maintenant. Mais ça reste un business. Le fait que vous regardiez ma vidéo, moi je touche de l'argent avec ça. Tous les youtubeurs et tous les streamers que vous voyez en ligne, les tiktokers, les instagrammeurs, c'est un business aussi. Et la mission numéro 1 d'une entreprise, c'est de faire de l'argent et de réduire les coûts. Donc pourquoi des gens iraient s'entêter pour payer des personnes qui coûtent cher et qui sont lentes quand ils ont mieux, gratuitement et rapidement? Est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est quelque chose d'éthique? Est-ce que c'est quelque chose qui est positif pour l'humain? Non, ça ne l'est pas. Mais en fait, ces illustrateurs et toutes ces personnes, leur business est basé sur le business d'autres personnes. Mais si le business primaire, celui des personnes qui fait appel à eux pour avoir des vidéos, des images, des musiques, ils ont plus besoin d'eux. Ils vont faire quoi? Par charité, ils vont continuer à leur commander des trucs? Par charité, en fait. À l'époque, les miniatures YouTube, ça coûtait 10 €. Bon, ensuite, c'est monté entre 50 et 150 €. Et à l'époque, monter une vidéo YouTube, ça coûtait aux alentours de 50, 60 €. Maintenant, monter une vidéo YouTube, c'est entre 150 et 700 €. À l'époque, quand ça coûtait que 50 balles pour monter une vidéo, ou que ça coûtait que 10 balles pour une miniature, j'ai jamais entendu parler d'influenceurs qui décidaient, tels des chevaliers blancs, de dire « Oh non, ta miniature, elle est trop bien, tu m'as demandé 15 €, mais tu sais quoi, fais-moi une facture de 300 €. » Parce que vraiment la miniature est trop bien. Alors qu'on parle de streamers et de youtubeurs qui faisaient déjà des dizaines de milliers d'euros par mois. Hein. Alors là, si maintenant, grâce à l'IA, ces miniaturistes, au lieu de bosser 2 heures, 3 heures, 1 heure et demie sur une miniature, ils ont plus qu'à bosser 20 minutes. Évidemment que le marché va s'écrouler, évidemment que
tous les prix vont baisser, et je peux vous assurer que les youtubeurs, ils vont pas dire, bon, d'habitude, tu taffes 2h30 sur une miniature, je te paye 150 € ou 130 €. Là, je sais que grâce à l'IA, tu travailles que 15-20 minutes dessus, je vais quand même te payer 200 € parce que bon, on s'était mis d'accord sur ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, le marché, il va suivre son cours, et les factures avec. J'ai pas envie que les artistes y souffrent, en fait. Mais arranger la vérité au détriment de la réalité, c'est pas la chose à faire. Ah mais l'IA, ça dénature l'humanité, maintenant une musique sur deux, c'est pas une vraie musique et tout. Mais va prendre un ticket de concert, va voir un groupe en live et fais-toi plaisir. Ouais mais maintenant, on peut plus avoir de vrais artistes, de vrais peintres, de vrais dessins. Mais bah peins alors. Qui t'enlève ce plaisir en fait de prendre un stylo, de prendre des crayons et de dessiner? Qui t'enlève ce plaisir de prendre une guitare, un instrument de musique, peu importe, un piano, et de jouer en fait? Le changement, c'est d'un point de vue business en fait qu'il a lieu, d'accord? Si t'as envie d'aller dehors et d'aller toucher de l'herbe et de sentir l'odeur des arbres, plutôt que t'enfermer chez toi avec un casque VR qui fera bientôt de la 8K avec des lentilles OLED tellement réalistes qu'on aura l'impression qu'on soit dans la vraie vie, bah, tu pourras toujours sortir de chez toi, balader ton chien en fait. T'auras le choix en fait. Qui va vous en empêcher? Ou alors vous avez peur de succomber à l'intelligence artificielle et à la technologie. Mais c'est un you problème en fait. Mais se voiler la face comme ça, expliquer que ça ne va pas réellement les remplacer et que c'est sans âme, c'est à eux que vous faites du mal. Parce que vous, depuis votre canapé, en revenant de votre taf, qui probablement ne sera pas touché avant de nombreuses et de nombreuses années, décennies, peut-être jamais, bah ça changera rien à votre quotidien. Et je tiens à l'avouer quand même, qu'à chaque fois que je fais une vidéo où je parle de l'intelligence artificielle, que ça soit au niveau des images, des vidéos, peu importe, je glisse des vraies photos, je glisse des vraies vidéos. Des photos que soit moi j'ai prises, ou soit des photos qui existaient depuis déjà bien 20 ans sur internet, d'accord? Où l'intelligence artificielle, tout ça, la génération d'images, ça n'existait pas. Juste pour voir l'effet placebo. Je vais pas name drop, mais j'ai même déjà envoyé des photos de moi faites par IA à quelqu'un qui est très connu dans le milieu en France, qui est vraiment très connu dans l'intelligence artificielle, et qui m'a répondu que ça se voyait encore que c'était faux. Il y avait quelques points un peu bizarres. Un bout de moustache, là le doigt il a un angle bizarre, oh, les ombres sont bizarres. C'était des vraies photos en fait. L'effet placebo les gens. J'ai vu des commentaires sur ma vidéo que j'ai sorti en dernier sur l'IA, où des gens étaient en train de critiquer, ouais ça se voit là dans le salon, le clavier il est bizarre, il fait une vague, ouais la lumière sur les... C'est une vraie photo, d'accord? C'est une vraie photo. Placebo. On est déjà dedans et vous ne le savez même pas. Bref, bonne chance, et à demain pour une prochaine vidéo.